Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur Yoga, Conscience et Nutrition. En ce 2 janvier 2022, eh oui, 14h46, heure du Québec, 6 degrés, il y a eu un petit peu de neige. On s'en va vers une journée ou deux un petit peu plus froide. C'est comme ça. Faut s'y faire. Je suis sur Uber. Merci d'être là avec moi pour une chronique. Les chroniques DoorDash, Uber, où j'en profite pour parler un peu de tout, vous échanger mes idées, mes perceptions de la vie, de ce qu'on voit, mes observations, parce que je vois beaucoup de monde. Et c'est toujours intéressant d'échanger ça avec vous. Je vous remercie d'être là. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Donc là, je suis dans Mirabel. J'ai commencé vers midi, après être allé après avoir fait une heure de bon yoga intense et 10 km de marche, 7 km de marche, 7 km de jogging au retour. Dans la neige, c'était vraiment intéressant. Et là, j'ai commencé vers midi. J'ai pas arrêté. Quand même, pas mal d'actions. Hier, j'ai fait, en ce jour de l'an, j'en ai fait aussi avec vous. Je vais vous la partager ce soir, cette chronique-là. En ce jour de l'an, j'en ai fait. C'était pas si mal. J'ai fait 150 $ avec peut-être une vingtaine de courses autour pour à peu près 5 heures et demie de travail. Donc, c'était quand même intéressant, même si c'était pas surchargé. Là, depuis que j'ai commencé, j'ai pas arrêté. Là, il y a une petite pause. J'arrive de Mirabel. J'ai travaillé, j'ai fait peut-être jusqu'à présent 7-8 courses. Pas mal plus concentré à Laval, Saint-Eustache. Celle-là m'a envoyé avec une poutine pour les amis européens et cousins français, la fameuse poutine de la belle province à une belle carine. Je vous dis quelque chose, c'était vraiment une belle carine à Mirabel. Et là, je m'en retourne vers Laval, Saint-Eustache. Je suis sur la 15 maintenant. Et tout à l'heure, je me promenais dans des secteurs plutôt résidentiels. Puis là, je voyais naturellement des gens qui sont en vacances ou en congé de quelques jours pendant les fêtes. D'ailleurs, les magasins sont fermés. Je vois aucun magasin de fermé. Je pense que dans les nouvelles consignes du gouvernement du Québec, on a décidé pour 3 dimanches de suite de fermer les centres commerciaux. Mais les magasins, les petites boutiques sont fermées aussi. Je ne sais pas s'ils ont décidé de prendre un congé additionnel en pensant que ce serait tranquille ou s'il y a eu de la confusion en pensant qu'ils étaient obligés de fermer. Mais enfin, il n'y a pas un magasin d'ouvert. Peu importe. Les restos sont ouverts. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui sont ouverts qu'hier et que le 31. Et là, j'étais dans le quartier résidentiel dans le coin de Sainte-Rose. C'est un beau quartier à Laval. Et c'est là qu'on voit la conformité. On est conformiste. Naturellement, on adopte les modèles de nos parents, les modèles de la société. Bon, là, j'ai une entrée pour le de Saint-Eustache. Mais là, je viens de passer la sortie. Je ne sais pas si je vais l'accepter, mais je pense que je vais l'accepter. J'ai un petit détour à faire, mais enfin, c'est pas grave. Et on adopte les concepts, les habitudes de nos parents. Puis dans ces habitudes-là, il y a naturellement le fait si on est un homme ou une femme, ou peu importe, au fil de notre croissance, on va s'en aller en couple. On va s'accoupler, comme on dit. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein? Et là, je voyais des couples prendre des marches. Des amis aussi. Hein? Sortir en amis, en couple, 2 couples qui prenaient des marches. Et la conformité est encore là. Et vous allez le remarquer vous aussi. Les 2 gars sont ensemble à marcher, soit devant ou derrière, puis les 2 filles. Mais souvent, les gars sont en avant. Et les 2 filles sont ensemble. Moi, je ne sais pas, mais j'aurais plutôt envie de faire l'inverse. Si j'allais prendre une marche avec un couple d'amis, moi, je lui ferais je le ferais marcher avec ma femme ou mon ex parce qu'on n'est plus ensemble.
puis je marcherai avec la sienne. Juste pour qu'ils comprennent c'est quoi, ou c'était quoi vivre avec la mienne. Je sais pas pourquoi on a cette idée-là qu'il faut marcher avec le gars, puis la fille doit marcher avec la fille. Moi, je me sens que je ferais l'inverse. Je dirais à mon chum, tiens, goûte à ça un petit peu, est-ce que je goûte avec elle? Ou vice-versa pour la femme. Je pourrais dire à son ami de fille, vas-y, hey, expérimente ça. Tu vas être quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure de marche avec le mien ou avec la mienne, puis tu vas savoir ce que j'endure à longueur de journée. Donc là, je m'en vais vers la prise en charge au McDonald's. McDonald's est très occupé aujourd'hui, mais pas seulement McDonald's, j'ai eu plusieurs autres commandes aussi. Tim Hortons était très occupé, je vous avoue. Donc, j'ai fait pas mal de McDo, Tim Hortons. Naturellement, ils prennent une grosse part du marché, surtout dans des périodes comme celle-ci. J'ai pas eu vraiment de restaurants. Est-ce que j'ai eu des restaurants un peu plus... J'ai peut-être eu quelques-uns, là, je me rappelle pas, mais j'ai peut-être eu un ou deux restaurants, une ou deux livraisons, peut-être 3 qui n'étaient pas de... Ah oui, j'ai eu AEW avec une double livraison. Et il y a une dame, Aïda, très gentille, qui, pendant que j'étais chez AEW, je vous raconte une petite anecdote, m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais, parce qu'elle voulait rajouter 2 poutines. Hein? La poutine, cher cousin français, ami européen, c'est très populaire ici. Et elle m'a envoyé un message. Elle savait, parce qu'eux autres, ils font un suivi de toi sur leur GPS. Et elle savait que j'étais rendu chez AEW, puis elle m'a demandé si j'avais l'obligeance pour elle de lui acheter 2 autres poutines, de lui commander 2 autres poutines, puis qu'elle me les paierait en arrivant chez elle, cash. Ce que j'ai fait, ça ne me dérangeait pas. Je lui ai acheté ces 2 poutines pour sûrement ses enfants, pour satisfaire ses enfants. C'est une dame très charmante, d'ailleurs, quand je suis arrivé, très gentille. Et tout le monde était content, ils ont eu leurs 2 poutines, ça coûtait 12 $, elle m'a remis 20 $, donc c'était 8 $ de pourboire. Mais c'était pas pour l'argent, mais c'était plus pour le... J'étais content de la satisfaire, là, tu sais, ça fait partie de ma nature. Donc, je m'en vais vers cette prise en charge, j'ai pris le... Comme j'aurais aimé ça qu'ils m'envoient la commande juste avant que je passe la 640, mais enfin, c'est pas grave, là, j'ai fait un petit détour. Ça arrive des fois. Il faut que tu en prennes une pour la gang, comme on dit. Une claque sur la gueule. Et là, j'ai ma petite claque sur la gueule, mais c'est un petit détour pas si mal quand même. Puis ça me permet d'échanger avec vous. Donc, un petit 2 janvier 2022, avec un petit manteau blanc, un petit peu de neige, 3, 4, 5 cm ici dans le coin des Basses-Laurentides. Puis on prévoit demain une journée un peu plus froide, moins 20, moins 25. Avec du soleil, donc ça devrait être quand même pas si mal. Ça ne m'empêchera pas d'aller marcher puis de jogger. Quand tu es bien habillé, c'est comme ça que tu profites de l'hiver. Tu sais. Ce matin, quand je suis parti, il neigeait abondamment, donc c'était vraiment fantastique comme décor et ambiance, c'était formidable. Pendant ce temps-là, ça va mal, puis ça va aller de plus en plus mal, ou peut-être pas, en tout cas, il y a une lueur d'espoir avec cette pandémie. De plus en plus de scientifiques et de pays semblent reconnaître que le variant qu'on a en ce moment, Omicron, est pas virulent. Ne fait pas vraiment de dommages et remplit pas vraiment les salles d'urgence. C'est plus comparable à un petit rhume de saison. Et les scientifiques sont unanimes à dire qu'on part ça, et même le fameux magazine The Economist, hein, qui a ses entrées un petit peu partout, puis qui est branché, dans sa fameuse édition de l'année à venir, qui est publiée au mois de novembre, donc celle du mois de novembre 2021 qui nous projetait dans 2022, avait justement un article sur la pandémie 2022, et le titre de cet article-là, c'était qu'on s'en va vers la fin. Nouveau message de Benjamin R. Appartement A. Sous-sol, porte devant civet blanc. Bon, le client m'a envoyé un message pour me dire qu'il était au sous-sol. Donc, c'était une porte au sous-sol. Donc, voyez-vous, c'est quand même bien, tu reçois les messages de tes clients. Et il nous disait qu'on peut conclure à ça parce que les variants sont de plus en plus faibles. Des fois, peut-être plus contagieux, mais sans vraiment grandes conséquences, à part le fait d'être contagieux.
ce qui va aider à l'immunité naturelle, entre autres. Donc ça, c'est une des bonnes nouvelles. Quant à l'inflation, c'est horrible. Ici, on apprenait que naturellement, les taxes municipales vont augmenter de 5, 7, 10 %. Les assureurs aussi ont décidé d'augmenter les primes d'assurance habitation de 20 %, 25 % dans certains cas. C'est pas facile. Ça sera pas facile. Il va y avoir beaucoup d'argent qui vont être obligés d'être déversés. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'y prendre, chers amis, là, mais ça va coûter très, très cher. Les augmentations de salaire sont pas là. Ça sera pas drôle. Il y a beaucoup de gens qui vont s'appauvrir. La classe moyenne va s'appauvrir une fois de plus. Ça, sans compter le panier d'épicerie, l'inflation. Tout va augmenter. Le prix du loyer a augmenté d'ailleurs parce que les propriétaires refilent les augmentations naturellement. Imagine si c'est un duplex, un triplex, ou un quadruplex ou un plex. Des augmentations d'assurance, ça peut être de 1000, 2000, 3000 $, dépendamment du nombre d'appartements que tu as. Et ce qu'eux autres expliquaient ce matin, ils prennent en compte aussi combien ça va coûter reconstruire avec tout ce qui est... Il y a eu comme augmentation des matières premières, de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Wow! Donc, les prix des loyers vont augmenter. Même si ton salaire augmente un peu, c'est complètement banal comparativement à la pluie d'augmentation que tu vas avoir sur la tête. Donc, je ne sais pas, mais c'est certain qu'au niveau personnel, au niveau financier, le citoyen moyen va en arracher beaucoup. Moi, c'est bien beau, tous les discours des politiciens qui sont toujours là, naturellement, sur leur grand talon de la grande et haute moralité qu'ils ont et qu'ils se prétendent avoir, avec leurs grandes vertus et qui ont des agendas universels pour toutes sortes de sujets qui ne nous concernent même pas, qui ne nous touchent même pas. Ça, c'est dans leur tête d'idéologue, là, tu sais. Mais jamais et c'est très rare que tu as un président ou une présidente ou un premier ministre qui a des préoccupations pour le citoyen ordinaire et qui veut faire des choses. C'est pas assez, c'est trop petit, tu comprends? C'est pas glorieux. Là, nous, on veut sauver la planète, on veut sauver les grenouilles, on veut sauver les tortues, on veut sauver... Vraiment? Mais il n'y a personne qui pense jamais aux pauvres Africains qui sont dans la misère depuis trop longtemps. Les autres populations, puis nous-mêmes qui sommes dans la misère. Enfin. Mes chers amis. Donc là, je suis de retour sur la 640. Qui a au moins ça de gagner. Et là, je m'en vais au McDonald's de la 25e avenue. Puis il fait beau. Maintenant, ça s'est dégagé. Il fait moins 5 degrés. Et là, je suis rendu à la 25e avenue. Puis je vous revois un petit peu plus tard. Je vous donnerai un compte-rendu de ça. En passant, je voulais juste vous... Parce que souvent, je vois les prénoms des clients qui apparaissent. Puis il y a des prénoms féminins que j'ai toujours aimés dans cette belle langue de Molière. Un de mes préférés, je ne sais pas ce qui... En tout cas, ceux qui ont... On peut faire un petit jeu. Envoyez-moi dans la boîte de description, mon courriel est là. Envoyez-moi vos prénoms préférés, soit pour homme ou femme. Mais un de mes prénoms préférés, sinon préféré, qui me fait fondre à chaque fois, moi, pour une femme, c'est Juliette. Juliette, ça sonne tellement... C'est tellement évocateur. Moi, je pense à Juliette Gréco, entre autres, mais il y a plein d'autres Juliettes. Ici, au Québec, on avait une Juliette très, très, très populaire, une grande dame, forte, solide, Juliette Huot, pour ceux qui l'ont connue. C'était pas vraiment la représentation du sexe symbole, mais une grande dame. Et mais Juliette, ça me fait craquer. Puis il y a beaucoup de jeunes filles. Je t'avais fait une livraison tout à l'heure chez une Juliette. Et elle avait l'air dans la quarantaine peut-être, là, même pas une jeune, mais vraiment un prénom qui me fait craquer. Juliette. Brigitte, c'en est un autre que j'aime beaucoup. Brigitte, j'ai eu deux aventures, deux amours avec des Brigitte. Brigitte, c'est un autre nom que j'aime beaucoup, à l'exception de Brigitte Macron. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais aller chercher cette commande.